Salut à tous et bon vendredi. Alors, je vais faire rapidement ce petit live pour faire, pour annoncer une intro sur un sujet très captivant et très intéressant qui concerne notamment monsieur Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT. Alors, tenez-vous bien parce que je vois beaucoup de personnes. Je fais ce live parce que, d'une part, j'ai été interpellé par plus d'une personne qui peut-être prennent à la légère ce qui est en train de se passer actuellement. Je voudrais simplement vous dire que ce soit, oui, bon, on peut s'amuser à le dire qu'on range d'un côté hibou, églisien de l'autre côté. Il faut dire que les gens le sachent dès aujourd'hui et que ce soit clair une fois pour toutes. Je l'ai toujours dit et je le redirai encore une fois de plus. Ceux qui ne sont pas contents avec les contenus qui sont postés sur mes plateformes, je vous prie tout simplement de déguerpir. Je ne vais pas négocier ça avec quelqu'un. Je ne viendrai pas vous dire des choses parce que cela vous plaît ou cacher des choses pour, comment je dis, dire des choses pour nuire aux gens ou cacher des choses pour plaire à certaines personnes. Non, je suis désolé. Peu importe la personne, les Camerounais sauront qui est devenu Samuel Eto'o-Fils. Vous n'imaginez même pas ce qui est en train de se passer. Mais je me rends compte que c'est une histoire qui est très sérieuse. Elle est extrêmement sérieuse dans la mesure où j'ai vu quand même ce qui m'a poussé le grand frère Luc Periwandji, avec qui j'ai échangé longuement, fait un commentaire. J'ai compris qu'il est sérieux. J'ai vu même des camarades d'université faire des commentaires. Certains sont même allés jusqu'à m'insulter. J'ai dit, mais attendez, ces gars sont sérieux. Alors sachez que après le match de demain, vous saurez quel est le rôle, je pèse mes mots, de ce que Samuel Eto'o-Fils a fait et est devenu dans les histoires de mafia aujourd'hui au Cameroun, notamment l'affaire Parfum Bafou. Je ne dis pas au conditionnel. Je dis Samuel Eto'o-Fils impliqué dans les histoires d'escroquerie au Cameroun. L'affaire qui concerne Parfum Bafou, le contre-amiral Joseph Fouda, qui est son ami, vous comprendrez. Il y a beaucoup de choses pour ceux qui connaissent le personnage. Mais la vérité prend toujours les escaliers. Mais un jour, vous vous souviendrez. Je ne parle pas du footballeur. Je ne parle pas de la carrière de l'homme. À ce niveau, il a été un excellent et brillantissime dans son domaine. Il n'y a même rien à dire. Il n'y a même pas de tache d'huile à dire. C'est une référence. Mais je suis désolé. Le Eto'o-Fils qu'on a aimé, malheureusement, est quitté de cette légende de footballeur qu'il a été pour devenir un homme qui fait du mal aux gens. Je pèse mes mots. Et sur ce, je ne négocie cela avec personne. Vous avez fait des réunions sur moi à Yaoundé et autres, et je vous attends. Mais soyez prêts. Et je dis, j'en fais une affaire personnelle. Mesurez bien mes mots. J'en fais une affaire personnelle. Je vais démasquer ce monsieur de A à Z. Et je dis, j'en fais une affaire personnelle. Les gens ne sont pas obligés de croire. Les gens ne sont pas obligés de m'écouter. Ils sont libres de percevoir des choses telles qu'ils veulent. Ils sont même libres de, comment je vais dire, même de marcher nus. Ils sont même libres d'enfermer leur cerveau dans un congélateur. Mais j'ai le devoir, c'est une affaire personnelle, de révéler ce qui est caché. Je comprends pour certaines personnes, ils n'arrivent pas à croire. Mais avec le temps, vous allez découvrir. Peut-être quand on vous dit des choses, vous croyez que c'est pour plaisanter. On n'est pas en train de plaisanter. Pour certains, ça paraît ineffable, ça paraît surréaliste. Mais pourtant, c'est fondé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. J'entends des gens dire par-ci, oh, machin, par-là, oh, tu fais ceci, on attend voir. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre et que j'ai souvent dit en offre aux gens. S'il y a une personne qui est passée à la FECAFOOT, qui a sorti beaucoup d'argent pour faire taire les gens, pour faire communiquer les gens en sa faveur, c'est Souley Samuel Eto'o-Fils. Je le dis et que son cabinet vient démentir. Lors de la campagne électorale pour la présidence de la FECAFOOT, je suis approché par le cabinet d'Eto'o-Fils, écoutez bien ceci, qui me propose 300 000 francs par page pour diffuser en sa faveur, notamment le TGV de l'info, notamment Paul Chouta, c'est au moins 600 000 francs que je devais percevoir le mois. Mais tenez-vous bien, envoyez-lui cette vidéo à son cabinet, que le cabinet assesse et autres. J'ai mon collaborateur à Douala, j'entends les gens dire partout, Paul, tu veux aller là, tu veux aller là, mais à un moment donné, si les Camerounais, je me demande, est-ce que vous avez fait ça au village? Est-ce que, à un moment donné, utilisez vos cerveaux, ne croyez pas ce que je dis, mais prenez au moins ma version, menez vos propres enquêtes.
Je vous donne des noms, je vous donne des références, je vous donne des pistes. Mais on vous a dit par exemple qu'il avait des fruiteries de boissons et autres. Vous avez cru que c'était faux. Mais on vous donne des noms. Allez simplement vérifier. Beaucoup de personnes ne parlent pas au Cameroun aujourd'hui parce qu'ils sont menacés. Ils sont terrorisés. Ils gardent la peur dans le ventre. Alors, comme j'étais en train de le dire, ces cabinets m'ont approché. Mon collaborateur qui est à Douala, c'est lui qui discute d'abord avec eux. Il m'envoie un contrat dans lequel il est mentionné qu'on devait accompagner la campagne du président de l'Africa Foot et au-delà. Alors, la question que je lui pose, parce qu'il est collaborateur et à Douala, il y a eu un certain nombre de coups d'échange, je lui fais entièrement confiance. Je lui dis, bon, d'accord, mais tel que je lis cette histoire, si ce n'est que pour faire la campagne, oui, c'est une prestation, on peut normalement l'accepter, mais je lis cette histoire de clause de confidentialité. À quoi est-ce que cela renvoie? Il me fait comprendre que la clause de confidentialité porte à ce qu'on ne doit rien dire qui va à l'encontre de ton fils, qu'on ne doit jamais, comment je vais dire, qu'on ne doit jamais critiquer Samuel Eto'o-Fils. Je lui dis d'abord, Tara, le personnage est ton fils. Il n'était même plus que ce qu'on appelle les Ecclésiens, mais aujourd'hui, il comprend beaucoup de choses. Je pense que j'ai failli avoir les sérieux pour lui avec lui. Je lui dis, cette collaboration, elle ne m'intéresse pas. Parce que on n'achète pas mon silence. Même envers moi-même, je suis critique. Même dans ma famille, envers mes gens, mais les miens, je suis extrêmement rigoureux. Pour ceux qui me côtoient, savent que je ne lésine pas sur un certain nombre de choses. Je suis extrêmement rigoureux sur un certain nombre de principes. Les principes, je les ai, tout comme des valeurs. Je le dis, mes principes et mes valeurs, je ne peux pas collaborer avec un personnage. Il me dit pourquoi. Je dis, c'est monsieur méchant. Je pèse mes mots. C'est un monsieur qui est très méchant. Même ses coéquipiers, regardez autour d'eux. Les gens n'en parlent pas. Et je l'ai dit souvent, vous venez souvent parler, venir, et il y a le courage. La seule personne qui a le courage, une fois d'évoquer, c'est Alexandre Son. Beaucoup. Même Yaya Touré, j'entends les gens. Allez demander à Yaya Touré ce que Samuel Eto'o-Fils a fait en termes d'argent. J'ai fait un post tout à l'heure en disant à 3 minutes de faire attention. Vous croyez que c'est la blague. Ce monsieur est un schématiseur hors pair. Je mesure encore mes mots. Il était un schématiseur. Allez demander à Yaya Touré, ceux qui ont les rapports avec Yaya Touré, qu'il lui envoie cette vidéo et lui demande ce que Samuel Eto'o-Fils lui a fait. Et il voulait faire la même chose à Didier Drogba. Je suis désolé, mes amis. Ça ne va pas vous plaire, tant mieux, mais je suis désolé de le dire. Quand je dis ceci, c'est pour prémunir certaines personnes qui ne tombent pas dans ce genre de choses. Alors, je parlais tantôt des négociations qui ont été faites. C'est 600 000 francs le mois. Au Cameroun, je crois mon salaire maximum avec mes cavaliers, je crois que c'était dans les 300 000. Donc, 600 000 quand même, c'était le double de mon salaire. Donc, du coup, ce qui s'est passé, moi je l'ai dit, je ne peux pas, je refuse cela. Et parce que, le personnage sur le plan de la moralité, vraiment, ça ne donne pas, ça ne tient pas la route. Parce qu'il a ce narcissisme, évidemment. J'ai cru à un moment donné, et je suis convaincu là-dessus, que certainement il doit avoir un problème, certainement, j'en suis convaincu d'avoir une pathologie, parce qu'il y a des attitudes qu'il pose qu'on ne comprend pas pourquoi l'être humain agit ainsi. Alors, du coup, j'ai dit, je ne peux pas fréquenter ces gens. J'ai du dédain pour des personnes qui sont arrogantes et qui détestent, qui méprisent l'être humain. Rassurez-vous, je ne peux même pas m'asseoir avec ce type de personnes. Alors, du coup, j'ai dit à mon type, je ne peux pas le faire. Je vais vous donner quelques noms des pages qui ont perçu cet argent. Mes anciens collaborateurs du 4e pouvoir, ils ont perçu cet argent. Ils savent qu'ils communiquent pour ça. La plupart des blogueurs, je dis que toutes les pages qui communiquent en faveur de ton fils sont payées. Je ne dis pas c'est vrai. Je dis tous les blogueurs qu'on a recrutés là, sans exception. Même ceux qui vous ont dit qu'ils sont en résistance. Je vais même vous surprendre. Même Boris Bertol, qui communiquait positivement pour Samuel Eto'o-Fils, c'est parce qu'il n'a pas apprécié la rémunération qu'Eto lui a donnée quand ils étaient en France. C'est pourquoi il s'est retourné. Remarquez qu'au départ, il a beaucoup communiqué parce qu'ils ont fait un plan qui consistait à recruter des blogueurs pour faire la campagne d'Eto. J'ai dit, mais non, attendez. Si quelqu'un estime qu'il va travailler dans la juste mesure, pourquoi faudrait-il payer les gens pour communiquer? Vous voyez, ils sont nombreux. Ils payent même des gens en Inde pour venir signaler les pages, pour venir, et c'est ce qu'ils font avec mes pages d'ailleurs. Mais je suis désolé, je le dis, que ça vous plaise ou pas, mais vous allez vous asseoir avec la vérité. C'est un avant-goût. Attendez le match fini. À demain. Au revoir. Merci beaucoup.